السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة التاسعة من دروس موديل 5 Système logique et numérique, résumé de théorie. On est toujours dans le chapitre numéro 1, logique combinatoire. Alors, nous allons voir dans cette séance les technologies utilisées pour la réalisation de fonctions logiques. Alors, pour certaines applications, l'utilisation autre que de circuits intégrés est parfois nécessaire. L'exemple 1, automatisation, utilisation de relais et contacts. Par exemple, la porte A and correspond à quoi? Correspond à deux contacts normalement ouverts, A et B, qui sont en série avec la sortie. Ici, une machine, un moteur. Lorsqu'on a A est égal à 1 et B est égal à 1, le moteur, il va tourner. Donc, la sortie sera à 1. Ici, une porte ou OR. Elle correspond à quoi? Elle correspond à deux contacts normalement ouverts, A et B, mais cette fois leur montage est en parallèle. Parce que si A est égal à 1 ou bien B est égal à 1, alors le moteur il va fonctionner. Si le contact ouvert A devient fermé, ou bien le contact B devient fermé, ou bien tous les deux, le moteur il va fonctionner. Exemple 2, électronique, technologie à transistor. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un inverseur, une porte non. Elle correspond à un circuit électronique. C'est un transistor. Il a une résistance R1 de 10 kg branché à la base. L'émetteur est branché à la masse et le collecteur a une résistance de 1 kg et la sortie elle est prise au niveau du collecteur. Si l'entrée est égale à 1, on va dire 5 volts, alors il y aura la conduction de quoi? Du transistor. Ça veut dire que le collecteur et l'émetteur, ils seront comme un court-circuit, seront connectés. Alors là, c'est comme si le collecteur est relié à la masse, c'est-à-dire à 0 volts. Mais si on a 0 volts à l'entrée, le transistor est bloqué. Donc, ça veut dire que la tension au niveau du collecteur, c'est la tension d'alimentation. Donc, c'est 1. C'est le principe de l'inverseur. 0 nous donne 1 et 1 nous donne 0. Procédure de résolution. Cette partie du module, du chapitre, permet d'acquérir, d'approfondir et de développer de nouvelles compétences au niveau de la logique combinatoire. Il s'agit principalement de définir les différentes fonctions logiques et d'être en mesure de résoudre des problèmes logiques, de les modifier et de les simplifier à l'aide des lois et des théorèmes. Prenons l'exemple du travail pratique numéro 3. L'analyse du diagramme fonctionnel ainsi que du diagramme schématique s'avère une étape très importante pour la compréhension et la résolution même du problème. Les étapes. En exemple, le travail pratique numéro 3. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Analyse du diagramme fonctionnel. Deuxièmement, analyse du diagramme schématique. Troisièmement,
calcul des points de consigne. Quatrièmement, établir la table de vérité du décodeur logique. Cinquièmement, vérification des résultats obtenus lors de la simplification avec l'algèbre de Boole. Réalisation de schématiques en sixième. Et septièmement, conversion du circuit précédent en porte non A, afin d'économiser le nombre de circuits intégrés. Le travail pratique numéro 3 s'avère un exemple pratique pour la procédure de résolution ainsi que la démarche nécessaire pour résoudre un problème de contrôle simple à l'aide de logique combinatoire. Le travail pratique numéro 4 est également aussi intéressant. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.